Ah. Bon, c'est un contenu que j'ai essayé de faire pendant longtemps. Me pousser à parler devant une caméra, sans trop réfléchir, sans rien préparer, sans cut, sans montage. Et à cœur ouvert surtout. Et j'ai jamais osé le faire parce que depuis que je me démerde pas si mal sur Instagram et sur TikTok, bah, toutes les vidéos que je poste, j'attends un retour en fait. Je regarde les likes, je regarde les commentaires. Donc de partir sur YouTube, faire du format long, c'est un petit peu comme recommencer à zéro et ça fait peur. Puisque c'est devenu mon boulot, les réseaux, maintenant j'ai l'impression que je bosse dans le vide si je bosse sur une plateforme que j'ai pas encore construite. C'est con. C'est con parce que ça enlève le vrai plaisir de la création de contenu, celui de se poser devant une caméra et de parler. Donc voilà, je le fais, suite à une discussion que j'ai eue avec mon prof de surf, qui m'a dit tu devrais le faire, il a raison. Donc je le fais. Merci mec. Euh, c'est la première vidéo, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais je vais parler d'un truc qui me tient à cœur en fait. C'est ce que m'ont fait les réseaux sur les dernières années, autant en bien qu'en mal. Parce que je me suis un peu perdu à cause des réseaux, moi-même, mon identité, qui je suis. Euh, j'ai essayé de rester sincère et transparent, mais je l'ai jamais été vraiment complètement. Parce qu'il y a toujours, quand on poste la projection de ce qu'on aimerait être, on montre ce qu'on aimerait être et ce qu'on pense que les gens vont aimer en fait, parce qu'on a peur de ne pas être accepté au fond. Donc c'est toujours une version optimisée ou en tout cas édulcorée quand on poste. Euh, là où les réseaux m'ont un peu bousillé le cerveau, je pense, c'est que vu que j'ai construit cette personnalité en fait, ce mec un peu détaché, qui sait où il va, ou parfois qui sait pas où il va mais qui s'en fout un peu, qui surréfléchit pas trop, ben les gens se sont accrochés à cette personnalité-là. J'ai validé ma propre réussite personnelle par deux ou trois métriques, qui étaient celle d'être un mec un peu masculin, d'avoir un peu plus de muscles et de faire de la muscu, même si c'est pas toujours autour de ça que tourne ma vie, mais gagner plus d'argent aussi, être un entrepreneur qui réussit, avoir plus de followers. Ces trucs-là qui, on pense, ont de la valeur, mais en fait, quand tu te couches le soir et que tu fais le bilan, ces choses-là, elles disparaissent. Tu vois pas tes muscles dans le noir, tu vois pas tes followers dans le noir, tu vois pas l'argent que tu gagnes dans le noir. Dans le noir, tu vois juste ta propre solitude. Et à force de n'alimenter que cette personnalité que j'avais sur les réseaux, ben, j'ai délaissé d'autres personnalités. Les personnalités réelles, celui que j'étais au fond, en fait. Donc j'ai perdu pas mal de potes, parce que c'était aussi des potes de soirée, et je voulais me détacher de l'alcool. Donc je me suis détaché d'eux. J'ai été beaucoup moins investi dans des relations réelles et vulnérables, parce que j'avais l'impression que ma vulnérabilité ne m'apportait rien. Au contraire. Donc je me suis encore plus déversé dans ma croissance et dans mon entreprise et dans les réseaux et dans les vidéos, parce que ça me donnait de la force en fait. Je cachais ce côté qui avait peur, et ce côté-là, qui réussit, était validé par les gens. Et j'ai rattaché ma valeur à tout ça. Ma valeur, c'est devenu tout ça. C'est devenu qui c'est que je représente. Sauf que, au fond, ce qu'on a besoin profondément, c'est pas d'être aimé pour ce qu'on représente, parce qu'on est tout seul derrière. Ce qu'on veut vraiment au fond, ce que je veux vraiment au fond, en fait, c'est que je sois entouré de personnes qui s'en foutent de mes muscles, qui s'en foutent de mon argent, qui s'en foutent de mes followers, mais qui m'acceptent quand même. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant que j'ai déménagé, que je vis dans un nouvel endroit. C'est une espèce de retour à zéro. Je rencontre des gens et je me montre exactement tel que je suis. Pour qu'ils m'acceptent tel que je suis, en fait. Pour que je joue pas un rôle. Et c'est paradoxal parce que je continue de recevoir des messages aujourd'hui, des DM tous les jours de gens qui me disent « Ah, c'est super, t'es super détaché, j'adore ce que tu diffuses. Oh, t'es super beau, franchement, j'adore ton corps. » Il y a toujours une grosse partie de moi qui a envie d'aller là-dedans. Parfois même, je réponds et je me déteste de le faire. Parce que les gens réagissent à une version de moi qui est optimisée, qui est fabriquée par la peur de ne pas être assez. Et ils s'attachent à ça. Et en réalité, je ne suis pas ça. Je suis beaucoup plus fragile, beaucoup plus incertain, beaucoup plus déprimé la plupart du temps. Mais déprimé pas parce que je vais mal, mais parce que je ne réponds pas aux besoins profonds que j'ai. Celui d'être moi-même. Et j'ai jamais été moi-même, avec personne. Personne n'a jamais vu la personne que j'étais au fond parce que j'étais trop terrifié de la montrer. Et parce que aussi par le passé, quand j'ai montré qui j'étais, quand j'étais plus jeune, ado et début d'adulte, quand j'ai montré qui j'étais, ça a été utilisé contre moi. Ma faiblesse a été utilisée contre moi.
Donc j'ai créé cette espèce de facette optimisée et qui réussit pour ne plus être... Oh, j'ai la voix qui pète. Pour ne plus être pris pour cible, en fait, dans ma vulnérabilité. Et ça a super bien marché. Mais ça a tellement bien marché que la personne qui, au fond, a peur et souffre un petit peu, ben, n'a jamais été entendue. Et aujourd'hui, elle ressort en pleine force. Donc les réseaux, ça m'a permis d'être plus friqué, plus adulé, d'avoir plus de validation, d'avoir un sens d'accomplissement professionnel et digital, mais au détriment de ce que j'avais besoin au fond, et que je ne réalisais pas encore. J'ai réalisé que tout ce que j'avais construit, je l'avais construit par ego, par peur de ne pas être assez. Et maintenant que j'ai l'impression d'être assez, parce que ça ne m'apporte rien, je sais que ce n'est pas plus d'argent ou plus de followers qui vont me donner plus de satisfaction. Ça va me donner plus de validation, mais pour moi la validation n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que je me répète, mais quand tu es seul chez toi, tu peux être validé par 1 million de personnes, tu préfères la présence d'une seule personne plutôt que la validation d'1 million. Je comprends paradoxalement pourquoi certaines stars arrivent au sommet et sont complètement dépressifs. Parce qu'ils sont entourés de gens qui ne savent pas qui ils sont, au fond. Et ils ne peuvent pas le montrer. Et du coup, ils sont bloqués. Et du coup, ils sont tristes. Alors qu'il y a des gens qui vivent de peu, on va dire, et qui sont parfaitement épanouis parce qu'ils ont des gens proches et des cercles proches, et ils sont bien, en fait, entourés, sans avoir besoin de davantage. Et bien que je continue de poster, et que j'adore les réseaux, et que j'adore créer du contenu, et que c'est toujours quelque chose qui m'apporte énormément de bonheur, et de réussite, et d'argent, je mets 2 fois plus d'importance maintenant à développer des choses qui sont réelles, des relations qui sont dans la vraie vie, et qui sont dénuées de faux semblants. Là où je ne joue pas un rôle, où je ne prétends pas d'être quelqu'un d'autre, où je suis vraiment vulnérable, et je m'autorise à l'être parce que c'est cette partie-là que je veux que les gens reconnaissent et acceptent, pas la partie des réseaux. J'ai compris ça relativement rapidement, je pense. Parce que j'ai passé des années et des années en dépression avant les réseaux. J'ai réussi à soigner ma dépression un peu pendant les réseaux, en me construisant différemment. Et après quelques années maintenant, je vois que je suis en train de me délaisser complètement, ou en tout cas de délaisser la partie qui a le plus besoin d'être acceptée. Et c'est à cette partie-là que je tends la main. Je sais pas, ça va prendre du temps, je pense, mais ça fait du bien de ne pas être performatif, et de ne pas... Ça fait du bien de laisser sortir ses peurs et sa vulnérabilité, et de montrer qui on est un peu, quoi. Parce que... Je sais pas si je devrais le dire, mais sur les réseaux, personne n'est réel. Même moi, qui souvent... On m'applaudit pour ma transparence et pour la façon dont je suis cru et direct et sans filtre. Même sans filtre, il y a un filtre. Même sans filtre, vous ne voyez pas la blessure derrière, ou la vulnérabilité derrière, ou l'incertitude derrière. J'en ai déjà parlé de ça, mais on fait tous genre qu'on sait ce qu'on fait, mais personne n'a aucune idée. Personne ne sait ce qu'il fait. Mais on fait semblant. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas s'il y aura un épisode 2, mais en tout cas, ça fait du bien. Et allez en thérapie. Je fais ça, ça aide. Bonne journée.